Salutations geeks et geekettes. Aujourd'hui dans la collection Angoisse, je vous présente le Digipack Combo Blu-ray DVD livré de Les Traqués de l'an 2000 ou en VO Turkey Shoot. Donc un film australien de 1982 d'environ 90 minutes. Au niveau bonus, il y a pas mal de choses dans celui-ci. On a des interviews des acteurs, on en a pour 24 minutes. Interview du réalisateur, presque 10 minutes. La renaissance du cinéma de genre australien, donc pareil, documentaire qui a l'air assez intéressant, de 25-26 minutes. Et puis le livret habituel, donc le film à couleur, français et VOST, comme d'habitude. Je vous présente le Digipack, donc Les Traqués de l'an 2000, alors que j'ai vraiment découvert, j'avais vu ce film dans des petites éditions DVD à plusieurs reprises dans mes bacs à cash, mais voilà, je m'étais jamais lancé, je l'avais jamais pris, je m'étais pas trop intéressé à ce titre, sans raison particulière d'ailleurs. Hop. Comme d'habitude, pas de visuel, pas d'image derrière les disques. Il y a aussi l'actrice Olivia Hussey, je prononce peut-être mal son nom, que j'aime beaucoup parce que je l'avais vu jouer Norma Bates dans Psychose 4. Une très jolie brunette. Donc on est sur une dystopie. Donc on retrouve bien... alors une dystopie, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un avenir... c'est des films qui parlent d'un avenir utopique sombre. Vous savez, des films comme 1984, par exemple. Voilà, on imagine comment la société pourrait être gérée dans l'avenir, mais un avenir dans lequel on n'a vraiment pas envie de vivre, à part ceux qui ont le pouvoir sur cet avenir, sur ce nouveau gouvernement, forcément qui sont les mieux lotis. Mais là, nous, à chaque fois dans ce genre de film, on s'attarde sur les rebelles, les marginaux. Et ici, dans ce film, on dit les déviants. Voilà, tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de se soumettre. Alors en fait, on est dans une histoire où les déviants sont mis dans des camps pour être dressés, on va dire. Sauf que ce camp cache une autre vérité, c'est que les connards au pouvoir... pléonasme, organise des chasses. Alors c'est pas sans rappeler le sujet des chasses du comte Zaroff, alors qui est un film que je n'ai encore jamais vu, bien qu'il soit culte, mais dont je connais le sujet. Donc voilà, c'est le même sujet de fond que les chasses du comte Zaroff, et on peut aussi y retrouver, vu que c'est une dystopie, un peu tout cet univers qu'on a croisé dans des films comme Le Prix du Danger, Running Man, même Battle Royale, ce genre de choses. Alors il faut remettre ça, bien sûr, toute proportion gardée, il faut remettre ça dans son époque et son budget, en 1982 en Australie. Ne vous attendez surtout pas à Running Man ou à Battle Royale, mais vous voyez, on est un peu dans cet état d'esprit, voilà, donc ce genre de ce qu'on appelle donc les dystopies. C'est sûrement l'un des films les plus intéressants au niveau du sujet dans cette collection de chez Rimini Éditions. Je trouve que voilà, moi j'aime beaucoup les dystopies, je trouve ça très intéressant. C'est souvent des films qui ont tendance un peu à nous révolter. Enfin, après, tout dépend de votre personnalité. Moi, en tout cas, je détesterais vivre dans ce genre de système. Depuis que je suis môme, j'ai beaucoup de mal à obéir. J'ai été en école catho. Je peux vous dire que je ne pouvais pas supporter qu'on me force de me lever à chaque début de cours et en chaque fin de cours et de dire le Ave Maria, le Notre Père, tout ça. J'avais tendance très jeune à refuser de faire ces choses, ou alors à m'en moquer, à faire des parodies. Et du coup, ça m'a valu très jeune des surnoms d'être marginal, d'être provocateur, d'être plein de choses, ce que je ne comprenais pas quand j'étais petit, parce que je n'essayais pas d'être provocateur ou quoi que ce soit, ou de me démarquer. C'est juste que j'avais un cerveau, je réfléchissais et je détestais cette idée qu'on me force à faire des choses que je ne voulais pas faire. Je trouvais ça ridicule.
d'inculquer certaines choses, de forcer tout le monde à fonctionner de la même manière. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de film, parce qu'à la fois ça me fait grincer des dents, il y a un côté oppressant, mais du coup ça fait ressentir des émotions, et ça attise aussi une sorte de révolte. Je trouve que ça fait du bien d'être devant un film et de sentir que notre âme est vivante, qu'on a envie voilà, de se révolter, et de se dire, si j'étais dans la même situation, qu'est-ce que je ferais? Telle personne là qui fait ceci ou qui fait cela, je lui mettrai un pain dans la gueule. Oui, vous entendez, j'aurais dû couper mon Facebook. Voilà, c'est fait. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé ce film. Je vous le conseillerais. Alors comme je vous ai dit, hein, on est sur un univers dystopique, donc si vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas. Bien sûr, n'oubliez pas de resituer que c'est un film australien du début des années 80. Il y a quelques effets un petit peu cheap. On voit certaines triches, je vais vous en citer une. Alors, si vous voulez pas de spoil, arrêtez la vidéo. Mais par exemple, il y a un personnage qui se fait rouler dessus. L'effet est cool, hein, mais c'est juste qu'on voit la triche. On voit que le mec il y a un plan latéral et on voit que le mec en fait est dans une sorte de trou, et on fait passer le camion, enfin le véhicule derrière lui, qui est censé écraser son dos, et le mec, le haut de son corps qui dépasse du trou, il est en train de jouer le mec en train de se faire écraser. Ça passe bien, surtout pour l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'un œil entraîné voit la triche, mais c'est charmant, on voit que c'est quand même plutôt bien foutu, et à la fois c'est un petit peu amusant parce qu'on voit la triche. Donc voilà, il y a des petits défauts d'époque, défauts d'époque, notre époque, parce qu'à l'époque ça passait sûrement très très bien, mais aujourd'hui voilà, on a l'œil un peu plus affûté. Bon, encore que à l'époque certaines personnes voyaient sûrement aussi les triches, mais voilà, ça garde beaucoup de charme. On voit que c'est pas torché, c'est pas des idées, des petites tricheries mal foutues. On voit que c'était bien foutu, mais que voilà, ça se voit, ça se voit. Mais on voit qu'il y a de très bonnes intentions. Donc voilà, je vous conseillerais ce film dans cette collection. Moi, je vous laisse et je repars vers la geekerie et au-delà.